Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doa. It's about everything. Et cette fois-ci, j'ai vu passer le dossier de Achraf Hakimi qui va passer. Il est accusé de V et on va en parler de tout ça. Il a fait une publication en plus sur Instagram, Achraf, et puis on va regarder le tout. Dans sa publication, il dit « La justice m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Si vous n'étiez pas connu, il n'y aurait jamais eu d'affaire. J'ai choisi de me taire pendant des années. J'ai pensé que rester digne était être patient et faire confiance à la justice permettrait que les bonnes décisions soient prises. Aujourd'hui, une histoire qui n'est pas la mienne est racontée au déprimant de ma famille, de ma vie et surtout de la vérité et de son image. Parce que les joueurs de football ici, ils ont une image à protéger. J'ai parfois le sentiment d'être devenue une cible facile. En effet, oui. J'attends ce procès depuis le premier jour et je l'attends désormais avec impatience. Enfin, je pourrai parler. » Voilà les mots publiés par Achraf Hakimi sur son Twitter, son compte X. Depuis plusieurs années, cette affaire le suit partout. Chaque but, chaque trophée, chaque apparition publique est accompagné des mêmes accusations. Mais aujourd'hui, Hakimi affirme qu'il veut enfin s'expliquer devant un tribunal et non plus seulement dans les médias. Alors que sait-on réellement et pourquoi cette affaire continue-t-elle autant de diviser? On va regarder le tout ensemble. Et il y a des faits qui laissent entendre que Hakimi ne fait plus ça. Tu es rendu à un niveau que tu le comprends. Tu es la cible. Les gens vont te voir comme un jackpot. Les gens vont te voir comme la solution de s'en sortir. Alors que toi, tu as réussi à t'en sortir grâce à ton talent. Il y a beaucoup d'autres jeunes hommes, d'autres hommes qui rêvent d'intégrer le professionnel, d'être payé dans le professionnel, comme athlète professionnel. Toi, tu n'as pas seulement intégré comme athlète professionnel, tu fais partie des plus grands noms. Okay. Et même malgré tous ces dossiers-là, il est sur le terrain, c'est quelqu'un. Qu'on veut le détester ou pas, en plus, il a toute une petite face adorable. Là. En vrai, de vrai, il a une petite face adorable. Et puis, j'espère que cette situation, il va prendre cette distance. Que ce soit, je sais que les footballeurs, ils aiment ça aller chercher les créatrices de contenu sur Instagram. Même pas les créatrices de contenu, c'est les influenceuses qu'on les appelle, qui posent 2-3 photos, les 2 petites pattes en l'air, et puis ils disent « Ah, pourquoi pas, ça peut être un bon coup. » Quand tu es rendu à ce niveau-là, frère, tu ne peux plus te permettre. Au pire, il paraît le petit, ton ami là, Mbappé, il fait un petit, il est en date ou en relation avec l'actrice Esther Exposito. Fais des coups comme ça. Tu dois te mettre avec une femme, va pas prendre une petite racaille qui vit dans la misère, dans le ghetto et qui regarde ta richesse comme étant pour sauver toute sa famille. Va prendre une actrice. Va sur Netflix, va chercher les grosses, pas les petites actrices, les actrices là, les actrices. Prends une actrice. Va te mettre en couple avec une chanteuse même. Mets-toi en couple avec une qui n'est pas affamée. Va pas faire les histoires de trip. Ça, c'est fini, c'est ce temps-là pour toi, les histoires de trip. Quand tu es rendu avec ce niveau-là, c'est terminé les histoires de trip. Ces petites influenceuses-là, les 2 pattes en l'air, elles ont rien à te donner. Elles sont là que pour ton profit. Elles ne t'aiment même pas. On est chez La Doa, it's about everything. J'y vais en toute transparence sur ce dossier. Mettez un like, supportez. On regarde qu'est-ce qu'il y a. On fait un retour dans le contexte de l'accusation. Ça se passe en février 2023. Une femme de 24 ans déclare s'être rendue au domicile d'Achraf Hakimi. Après des échanges sur Instagram. On imagine quel genre d'échange. Regarde, mes 4 pattes se lèvent tout seul. Regarde, je suis capable de faire des pirouettes. Regarde. Oh, viens voir, je vois. On imagine, n'est-ce pas? Selon sa plainte, elle affirme avoir subi un V avant de quitter les lieux et de prévenir une amie qui serait venue la récupérer. Quelques jours plus tard, une enquête est ouverte en France et Hakimi est mis en examen. Depuis le début, le joueur nie catégoriquement les accusations et affirme que tout était consenti.
Donc, on imagine qu'il y a eu relation. Après plusieurs années d'instruction, la justice française a décidé que l'affaire devait être examinée lors d'un procès, tout en rappelant que cette décision ne constitue pas une déclaration de culpabilité. Déjà, je commence déjà avec ce fait-là. Hakimi, mets des caméras chez toi. Tu mets des caméras chez toi, en tant que jeune homme qui a trop à perdre, tu prépares des feuilles de consentement. Feuille de consentement, la date, l'heure, et tu signes. Et la caméra va filmer la personne. En plus, je me rappelle, mon prof avait dit quelque chose comme ça. Mais quand j'y pense, tu le fais. Oui, oui, oui. Feuille de consentement filmée devant caméra. Avec la date. Bonjour, je m'appelle Intel Intel. Je suis venu chez Hakimi Intel Intel. Aujourd'hui, on est telle date. J'ai toute ma lucidité en ce moment. Je signe ce document de consentement de ce on s'apprête à faire ensemble. Oui, oui, oui. Au-delà de se faire la vidéo que tu filmes, tu fais la signature écrite, tu le mets dans ton coffre-fort. Et là, vous faites qu'est-ce que vous devez faire et tu te protèges aussi, bien entendu. Tu décides d'avoir des relations avec des bordels sur Instagram, tu te protèges aussi, frère. Et suite à ça, quand tu as fini tes relations, tu regardes avec tes avocats, tes équipes, parce que ces joueurs-là, ils ont des avocats. Ils ont des équipes légales qui travaillent avec eux. Tu te dis, voici, j'ai eu cette semaine, j'avais besoin de me relâcher, vous comprenez? Voici les bordels que j'ai eu cette semaine, et c'est tout. Et même à ça, pour ta sécurité, frère, pour ta sécurité, t'évites n'importe quel bordel chez toi. La fille aurait pu faire un coup, monter le temps que tu lui donnes ton adresse, elle vient, elle amène toutes ces trouillons, son groupe qui viennent chez vous localiser ta maison. Tiens, on a soif, on a faim, mais il faut faire attention avec sa faim. Et là maintenant, pourquoi je suis très pessimiste face à cette accusation? Parce qu'il y a des messages de la plaignante qui font débat. En effet. L'un des éléments qui alimente énormément les discussions sur les réseaux concerne certains messages attribués à la plaignante. Maintenant, il va falloir prouver dans le procès que c'est bien attribué à elle. Mais si ces messages sont attribués, c'est dégueulasse comme femme de faire ça. De nombreux internautes estiment que ces échanges peuvent sembler difficiles à concilier avec la version des faits présentés par l'accusation. Pour les partisans d'Hakimi, cela nourrit le doute. Pour d'autres, ces messages ne permettent pas à eux seuls de tirer des conclusions sur ce qui s'est réellement passé. Mais une chose est sûre, lorsqu'une personnalité gagne des millions, attire des projecteurs et possède une immense notoriété, elle devient aussi une cible potentielle pour toutes sortes de personnes. Les gens qui viennent vers toi, ils ne viennent pas parce qu'ils t'aiment. Le succès, il attire les admirateurs, on va pas le nier. Mais parfois aussi des individus prêts à profiter de la situation. On comprend d'ailleurs pourquoi certains sportifs de haut niveau prennent aujourd'hui des précautions supplémentaires dans leur vie privée. Entourage restreint, sécurité renforcée et parfois même vidéosurveillance ou autres moyens de protection. Ils le font déjà. La caméra, là, on est dans l'ère de la technologie, frère. Les échanges sur téléphone. Autre point qui fait énormément parler, les échanges retrouvés. Ça pose une question. Moi, je me dis déjà du côté de cette femme, la plaignante. Elle accuse quelqu'un de l'avoir vu de grosses choses. OK? Elle écrit à son ami, Yas, j'ai à faire de l'argent avec ça. Yas, Yas. Mais est-ce que t'es d'homme ou t'es d'homme? On est dans l'ère de 2026. Même si c'était 2023-2024 quand t'as fait la plainte. Et là, tu vas écrire à ton ami pour lui raconter que tu vas faire de l'argent sur son dos, en te disant que ton téléphone va pas être retracé pour chercher les faits. Si tu portes une accusation aussi grave, pourquoi retrouve-t-on ensuite des messages qui donnent l'impression de raconter ou de commenter la situation à ses proches? De façon, j'ai fait le jackpot. J'ai trouvé le gros lot pour sortir ma famille de pauvres de la misère. Certains y voient un comportement étrange. D'autres rappellent qu'il est impossible de reprendre entièrement une conversation sans avoir tout son contexte. Donc, ce qu'on a, on a assez.
Moi, je ne sais pas pour vous, on a assez. C'est précisément le rôle du procès. Examiner les preuves, écouter les différentes versions et déterminer ce qui est établi ou non. Sur Internet, chacun choisit déjà son camp. Devant la justice, ce sont les preuves qui devront parler. Concernant le profil de la plaignante, bien sûr, il y a peu d'informations officielles qui ont été rendues publiques afin de protéger son identité. On sait uniquement qu'elle avait 24 ans au moment des faits présumés et qu'elle dit avoir rencontré Hakimi via Instagram avant leur rencontre. Son identité demeure confidentielle conformément au droit français. Son avocate affirme que sa cliente souhaite avant tout être entendue devant la justice, tandis que la défense d'Hakimi soutient que plusieurs éléments de son récit comportent des incohérences. Maintenant, ça c'est à eux de confirmer, de prouver le tout. Ce que le net dit de l'affaire. Internet est complètement divisé. Un premier camp estime que Hakimi est victime de sa notoriété et rappelle qu'une mise en accusation ne signifie pas une condamnation. Il y a un second camp qui considère qu'il faut laisser la justice suivre son cours et écouter la plaignante jusqu'au bout. D'autres soulignent que les débats sur les réseaux sociaux sont souvent influencés par des extraits de messages ou des messages. Résultat, cette affaire est devenue autant un débat médiatique qu'une procédure judiciaire. En même temps, c'est sa réputation qui est en jeu. On a vu, il y a des joueurs, le joueur du Ghana, il a une accusation, il y a 3 femmes, par contre, lui, il ne comprend pas. Première fois, deuxième fois, troisième fois, 3 femmes ont porté plainte, il a un dossier de V sur lui, il ne peut pas rentrer au Canada. Lui, Hakimi, je pense qu'il n'a aucun match à jouer au Canada, au moins pour lui. Cette affaire rappelle plusieurs réalités importantes. Une rencontre avec une célébrité peut avoir des conséquences majeures pour toutes les personnes impliquées. Les conversations privées, les messages et les échanges numériques peuvent devenir des pièces importantes dans une enquête. Les réseaux sociaux rendent souvent un verdict avant la justice, alors qu'un procès sert précisément à confronter les versions et les preuves. Enfin, pour les personnalités publiques, comme pour les anonymes, la prudence dans les rencontres et la protection de sa vie privée reste essentielle. Une chose est certaine, Achraf Hakimi reste l'un des meilleurs latéraux de sa génération. On n'a rien à dire sur le terrain. Pourtant, aujourd'hui, ses performances passent presque au second plan derrière cette affaire judiciaire. Lui affirme être innocent, la plaignante maintient ses accusations. Le procès sera l'occasion pour les deux parties de présenter leurs arguments devant la justice. La véritable question est maintenant simple. Est-ce que ce procès mettra définitivement fin au doute ou ouvrira-t-il un nouveau chapitre dans l'une des affaires les plus médiatisées du football? Au final, ce ne sont ni les rumeurs ni les tendances sur Internet qui déterminent l'issue de cette affaire, mais les éléments examinés par le tribunal. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Hakimi n'est pas le seul sportif, athlète qui fait des millions. Il y en a beaucoup d'autres qui ont reçu des plaintes dans le passé contre eux. Il y en a, suite à ça, il y en a beaucoup qui ont fait attention. Par contre, Hakimi, il le sait justement. Il est une cible. Que beaucoup de personnes, de femmes qui vont rester en se disant, si je mets la main sur lui, et je vais me sortir de la pauvreté. On sait, c'est même pas un fait que je dis pour envoyer des pics, c'est la réalité. Quand tu le sais, ça, tu te protèges. On est dans l'ère de la technologie, guys. Tu te protèges. Mets tes caméras. La personne va venir chez toi. Tu as le droit d'avoir tes caméras chez toi. Tu mets toutes tes caméras bien là. Tu prépares tes documents légaux de consentement. Eh oui. Oui. Aujourd'hui, tu as accepté de venir chez moi en pleine conscience. Tu sais qu'on va avoir des relations. Oui, je sais. Ok, la caméra confirme ton nom complet, confirme ta date de naissance complète et confirme que tu acceptes d'avoir des relations avec moi. Oui. Ensuite, tu signes, tu prends le crayon avec tes mains, tu signes avec la date du jour. Et oui. Ça va paraître d'aller à l'excès, mais tu le fais. Si toi, tu as besoin d'avoir tes petites go d'Instagram, tu le fais. Et puis, la pire des choses, pourquoi tu les amènes chez toi, ces petites go-là? Avec tous les plans qui se font, lui, Hakimi, là, il met sa vie en danger aussi.
Elle, là, ces filles-là, elle est peut-être la go d'un truand, d'un malfaiteur. Ils auraient pu faire un coup, venir chez lui et puis le dévaliser toute sa maison, sachant qu'il est riche, il a des millions, il a plein tous ses bijoux chez lui, il serait venu le dévaliser, l'attacher et le faire du mal. C'est l'époque d'aller, de regarder sur Instagram et puis d'inviter comme ça les gens. Hey, prudence, hein. Les gens dehors sont méchants, l'inflation coûte cher, là. Toi, Kimi, tu vis dans les millions, tu t'en rends pas compte, mais nous, dans le monde normal de tous les jours, c'est compliqué pour nous, ça coûte cher, là. Il y a du monde qui sont encore plus dans la S, là, qui vit dans les cités, qui vit dans la S complète. C'est-à-dire qu'ils disent, je vais mettre la main sur lui, j'ai trouvé un pigeon. They're gonna get you. En plus, t'as ton image. T'es athlète professionnel, t'as ton image en jeu. Il y a des contrats qu'il a perdus, là. Maintenant, on attend la suite du procès, guys. Je vous laisse sur ce. Let me know what you think.